Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre étude de l'évangile de Marc. Nous allons prendre encore un temps aujourd'hui pour ouvrir la parole, la lire avec un cœur disponible et laisser Yeshua nous enseigner, même à travers des passages qui peuvent nous déranger. Nous sommes dans Marc 6, du verset 1 au verset 6. Je lis le passage, il est écrit « Yeshua partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent furent étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Yeshua leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Yeshua parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Donc ce passage nous montre Yeshua retournant dans sa patrie, dans sa ville, là où il a grandi, là où les gens pensent le connaître. Il n'arrive pas comme un inconnu, mais comme quelqu'un dont l'histoire est familière. Et c'est précisément cette familiarité qui devient un obstacle. Les habitants de Jérusalem entendent sa sagesse, reconnaissent la puissance de ses actes, mais refusent d'en accepter l'origine divine. Ils posent les bonnes questions, mais avec un cœur fermé. Leur étonnement ne conduit pas à la foi, mais elles conduisent au rejet. Leur réaction révèle une difficulté. Ils réduisent Yeshua à ce qu'ils connaissent de lui humainement. Ils le voient comme le charpentier, le fils de Marie, le frère de personnes qu'ils côtoient encore. Et au lieu de se laisser conduire vers la révélation, ils s'attachent à ce qui est visible, ordinaire, quotidien. Le problème n'est pas qu'ils connaissent son humanité, mais qu'ils refusent de croire que Yahvé puisse agir à travers ce qui leur paraît trop simple, trop proche, trop familier. Ainsi, Yeshua devient pour eux une occasion de chute. Yeshua répond par une parole forte et douloureuse. Il dit « Un prophète est honoré partout, sauf là où on pense le connaître le mieux. » Ça ne signifie pas que Yeshua cherche l'honneur des hommes, mais ça révèle une vérité spirituelle. Le manque d'honneur ferme la porte à la foi. Là où le cœur est rempli de mépris ou de suffisance, la révélation ne peut pas s'installer. Ce n'est pas la puissance de Yeshua qui manque, mais c'est la disposition des cœurs. Marc précise quelque chose de frappant et dit Yeshua ne put faire là aucun miracle, sauf quelques guérisons. Il ne s'agit pas d'une limite de sa puissance, mais d'un refus de forcer la foi. Yahvé n'impose jamais ses œuvres à un cœur incrédule. Les miracles dans l'Évangile accompagnent la foi, ils ne la remplacent pas. Là où l'incrédulité règne, il ne peut y avoir aucun miracle. Voilà. Donc ce passage nous met face à une question très actuelle. Il est possible d'entendre Yeshua enseigner, d'être témoin de ce qu'il fait et pourtant de rester fermé. Il est possible de fréquenter les lieux spirituels, les maisons de prière, les églises, etc., d'être entouré de langage biblique et de passer à côté de la révélation. Souvent, il y a des personnes dans l'église, au lieu d'écouter le message, ils vont être concentrés sur comment le pasteur est habillé. Le frère, il n'est pas venu aujourd'hui, la sœur n'est pas venue aujourd'hui. Et en fait, vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté du message dans lequel vous devez être nourri, avec lequel vous devez être nourri pour grandir à la stature de Christ. Dans ce passage, l'incrédulité n'est pas un rejet violent, mais une résistance
une incapacité à croire que Yeshua puisse être plus que ce que l'on pense déjà savoir de lui. Pourtant, Yeshua ne s'arrête pas là. Marc termine en disant qu'il continue à parcourir les villages pour enseigner. Donc le rejet ne bloque pas la mission. Là où certains refusent, d'autres recevront. Et ça nous montre la patience de Yahvé et la fidélité de Yeshua à son appel. Pour conclure, Marc 6, du verset 1 au verset 6, nous rappelle que le plus grand danger spirituel n'est pas l'ignorance, mais la familiarité, et aussi la familiarité sans foi. Yeshua peut être proche, connu de nom, intégré à notre culture et pourtant rester rejeté dans notre cœur. Ce passage nous invite à examiner notre posture. Sommes-nous encore capables d'être enseignés par Yeshua, surpris par lui, transformés par lui? Yeshua demeure le centre de tout. Ce n'est pas notre compréhension qui le limite, ni notre reconnaissance qui le définit. Il reste le Messie envoyé par Yahvé, digne de foi, d'écoute et d'obéissance. Que cette étude nous aide à garder un cœur humble, ouvert et prêt à accueillir pleinement ce que Yeshua veut accomplir. On se retrouve pour la prochaine étude qui porte sur Marc 6 du verset 7 au verset 13. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas également à liker cette étude biblique et à partager à un proche. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.